dispersés par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes les enfants de Dieu et co-héritiers du Christ pour la vie éternelle. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé par ta foi. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 10. Seigneur, que ne soient pas confondus ceux qui t'espèrent. Seigneur, que ne soient pas confondus ceux qui t'espèrent. Ta main, mon fait est fixée. Viens m'apprendre tes ordres. Les fidèles le voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Autre superbe qui m'accorde de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que ne soient pas confondus ceux qui t'espèrent. Psaume 74. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. À toi nous rendons
rendons grâce au Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'Échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il baisse, ils en lèchent la vie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël est grand et son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi, le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu s'élève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme est en gloire. Tu descendras l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites des offrandes au terrible. Il éteint le souffle des princes. Les au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute Israël les préceptes de vie, ton l'oreille apprend à discerner. Que se passait-il Israël? Pourquoi as-tu vieilli en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse.
Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force, pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entré dans ses trésors, qui monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées, qui passa la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. celui qui sait tout la connaît, par son intelligence il l'a découverte. Il a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi elle est apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, théologien orthodoxe, 3 prières. La prière de saint Éphrem. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. La demande ultime dénonce, démasque une des formes les plus effrayantes du péché, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan collectif. Se justifier en condamnant, se diviniser en damnant, haïr, mépriser, disqualifier avec la bonne conscience du juste. Voir ses péchés obéit à l'injonction première de l'Évangile. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand la lumière, en effet, se fait proche, elle débusque en nous les ténèbres. L'homme qui se découvre ainsi et dont l'intelligence et le cœur, qui s'identifient dans la Bible, se retourne, prend la mesure de sa déviance, de sa perte où il entraîne d'autres, du néant qui le guette et déjà le pénètre, de l'abîme sur lequel il a jeté quelques planches dérisoires, aujourd'hui brisées. Telle est bien la mémoire de la mort dont parlent les ascètes, mise à nu de cette angoisse fondamentale que nous refoulons, mais qui, justement, s'exprime dans la haine du frère, dans le besoin frénétique de le juger, comprenons, de le condamner. Mais si la mémoire de la mort est traversée non par la dérision, mais par la foi, celle-ci découvre plus profond encore, s'interposant entre nous et le néant, le Christ vainqueur de l'enfer. En lui, toute séparation est surmontée, le caractère inaccessible de Dieu, le péché, la mort. Je ne suis pas jugé, mais sauvé. Je n'ai plus à juger, mais à sauver.
suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu, toi tu suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances, tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. En ce début de notre marche de Carême, laissons donc ces paroles du Deutéronome creuser un chemin de vérité dans notre cœur. Que nous dit le Seigneur en effet, et même si solennellement aujourd'hui? Tu seras mon peuple particulier. Tu seras un peuple consacré au Seigneur, comme il l'a dit. L'alliance que Dieu veut sceller avec nous, frères et sœurs, nous engage ensemble et tout entier à bien vouloir mettre en pratique sa parole de vie, ses décrets, ses ordonnances, c'est-à-dire sa loi d'amour. Car Dieu est amour. Et voilà ce qui est merveilleux. Dieu qui nous donne tout, mais vraiment tout. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? À cette confiance inouïe que nous sommes capables de lui donner tout à notre tour. L'amour est réciproque ou alors il n'est pas plénier. Du côté du Seigneur, c'est un don sans partage, sans réserve, sans mesure et pour toujours. Et de notre côté, voici qu'il nous est dit que si nous le voulons, nous pouvons nous remettre à lui de tout notre cœur et de toute notre âme. Il nous faut entendre cela, frères et sœurs, car en vérité, cela peut bouleverser nos vies dans l'humble amour de Dieu. Tout ce qui est à moi est à toi, aime nous dire le Seigneur. Et c'est vrai, il nous a tout donné en son Fils Jésus, pour qu'à notre tour, nous ayons la joie simple de pouvoir lui dire « Père, je m'abandonne à toi, tout ce qui est à moi est à toi. » Si Dieu nous a aimés par le don de toute sa vie, nous ne pouvons en retour l'aimer que par le don de toute la nôtre. Et cela, ensemble, solidairement les uns avec les autres, tout pécheurs que nous sommes tous, mais qui ne renonçons pas à devenir des saints. C'est cela être consacré au Seigneur, c'est cela être son peuple particulier. Oui, frères et sœurs, Dieu veut aujourd'hui même faire un pacte avec nous, une alliance libre dans la vérité du don mutuel.
Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration, lui sera ton Dieu, et toi tu suivras ses chemins, tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration, tu seras son peuple, son domaine particulier. Fiat, que la Vierge Marie, nuée lumineuse au cœur de tous nos déserts, l'humble servante du Seigneur, nous apprenne les oui de tous les jours, en réponse au grand oui que le Seigneur adresse sur chacun de nous. Faites tout ce qu'il vous dira. Ouvre, Seigneur, un chemin de vie à toutes les personnes prisonnières d'un réseau de prostitution. Ouvre, Seigneur, un chemin de reconstruction à tous ceux qui se noient dans la drogue ou l'alcool. Ouvre, Seigneur, un chemin de sens à tous ceux qui, dans notre pays, crient leur désarroi et leur révolte. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es Saint
siècles. Amen. Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire... Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,